monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo de la session Vlogmas. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'idées cadeaux, encore une fois, mais cette fois-ci c'est des idées de cadeaux pour hommes, parce que je trouve honnêtement, entre femmes et hommes, les idées les plus galères à trouver c'est celles pour les hommes. Je sais pas pourquoi, mais je galère tout le temps. Quand c'est pour mes cousins, quand c'est pour mon mec, quand c'est pour mon beau-père, c'est une galère pas possible. Donc je me suis dit, Mamacita Joana, elle va vous aider. Donc du coup honnêtement j'en ai pas trouvé autant que pour les femmes, mais j'en ai trouvé quand même quelques-unes. J'en ai trouvé combien? Je vais vous dire ça tout de suite. J'en ai trouvé 17. C'est déjà très bien, franchement j'ai galéré, ça fait un mois que j'ai mis ça en place, que j'essaie de trouver des idées de cadeaux. C'est une galère pas possible. Donc j'ai essayé de trouver des trucs vraiment qui vont vraiment à tout le monde, pour tout type d'homme, enfin tout style confondu. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. On va commencer tout de suite. La première idée de cadeau, ça serait une enceinte Bluetooth, je ne sais pas du tout comment on prononce ça. À chaque fois je me fais laminer quand je prononce ce mot, mais bon vous m'avez compris. En gros une enceinte connectée, une enceinte, que ça soit une JBL, que ça soit une Marshall, peu importe, tout dépend de votre gamme de prix. Je vous l'ai pas dit, mais je n'ai pas du tout mis de gamme de prix pour cette vidéo, comme pour celle pour femmes. Je n'ai pas mis de gamme de prix, mais c'est vraiment des produits que vous pouvez acheter soit dans un budget beaucoup plus onéreux, comme un budget beaucoup moins onéreux. Donc voilà, donc pour l'enceinte ça peut être vraiment tout type de marques confondues. Vous en avez tellement maintenant à tout prix différent. Donc franchement je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai que les hommes ont toujours tendance à emporter leur enceinte, à écouter quand ils sont posés avec des potes, donc pourquoi pas. Ensuite deuxième idée de cadeau, ça serait une sacoche ou une pochette. Comme je vous ai dit, j'essaie vraiment de m'adapter à tous les styles. Donc par exemple une sacoche, pour les mecs un peu plus sportwear, que ça soit une sacoche Lacoste, par exemple je sais pas, vous en avez aussi Adidas, vous en avez des Nike, vous en avez vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts, de couleurs différentes, de prix différents. Et quand je vous dis une pochette, c'est par exemple pour les hommes qui vont un peu au bureau, qui ont des papiers toujours importants sur eux, une sacoche pour mettre un ordinateur, pour mettre un petit truc, voilà, des papiers et ainsi de suite. Donc ça peut être toujours intéressant, même un sac à dos si vous le souhaitez. Ça dépend vraiment du type de personne que vous avez en face de vous. Il faut vraiment choisir selon leur goût et non pas selon nos goûts à nous. C'est évident. Troisième idée cadeau, ça serait un porte-monnaie ou un porte-carte. Moi je sais que ça c'est le genre de truc, il faut toujours y penser. Moi j'ai acheté une sacoche pour mon chéri l'année dernière, et ma meilleure amie lui a acheté le porte-monnaie qui allait avec, et je trouve que ça fait toujours plaisir. Et surtout que mon chéri il avait toujours tendance à avoir tous ses papiers, ses cartes, sa pièce d'identité dans ses poches et tout, et c'était le genre de truc où je me disais mais un jour il va tout perdre, il va rien comprendre à sa vie. Donc je trouve que c'est super important d'en avoir un. Et surtout pareil, vous en avez pour toutes les gammes de prix, vous en avez un peu partout. Vous en avez chez Azos, vous avez toutes les gammes confondues. Vous avez aux Galeries Lafayette pareil, toutes les gammes confondues. Vous avez des Lacoste. Je vous parle de Lacoste parce que je sais qu'ils font pas mal de trucs pour hommes assez jolis, assez qualitatifs, et je trouve pas que ça soit non plus une gamme de prix très excessive. Mais bon, après chacun fait comme il veut, chacun met le budget qu'il souhaite. Mais voilà, vous avez toujours plusieurs gammes de prix différents, vous avez toujours plein de styles différents, donc ça c'est pas mal. Je vais arrêter de regarder le retour écran et je vais vous regarder dans les yeux. Quatrième idée cadeau, ça serait par exemple une cravate ou des boutons de manchette. Bien sûr si la personne en porte, ça ne sert à rien d'acheter des boutons de manchette ou une cravate ou même un nœud papillon pour quelqu'un qui ne met jamais de chemise ou de costume. Ça n'a aucun intérêt, mais ça peut être quelque chose d'assez sympa. On n'y pense pas souvent. Moi je sais que par exemple quand j'ai mis ce truc là, je me suis dit mais mes oncles et tout qui portent des chemises H24, qui sont tout le temps là machin, pourquoi je leur achète jamais de cravate, ou je leur achète jamais genre des boutons de manchette. Vous avez des boutons de manchette magnifiques, des grave chers comme des moins chers, mais c'est toujours une bonne idée de cadeau. Donc voilà. Cinquième idée de cadeau, ça serait un mug, que ça soit un mug personnalisé ou un mug tout court. Quand je vous dis un mug personnalisé, c'est avec une photo, un petit texte, un petit truc assez sympa. Vous pouvez en faire un peu partout. Ou sinon par exemple s'il est hyper fan de Game of Thrones ou je sais pas d'une série bien spécifique, vous pouvez toujours lui acheter un truc spécial de cette série
série, admettons, de ce film, ça fait toujours plaisir. Et franchement, s'il boit son café, son chocolat chaud, son thé, il va toujours penser à vous. Sixième idée de cadeau, c'est pas très original, mais un parfum. Voilà, pareil, vous avez toutes les marques confondues, vous avez tous les prix confondus, vous avez des prix beaucoup plus onéreux comme un peu moins onéreux, tout dépend de ce qu'ils portent comme parfum, mais vous avez tout ce qui est coffret aussi pendant ces périodes de Noël, donc ça peut être super intéressant. Vous avez souvent le déodorant ou le gel douche qui va avec, donc pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Après, achetez-lui un parfum que vous savez qu'il va porter et non pas n'importe quoi, ou voilà, basez-vous en fonction de ses goûts. Septième idée de cadeau, un ensemble de survêtements. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui fassent du sport ou non, quand il est à la maison, qu'il a envie de se sentir à l'aise, pourquoi pas lui acheter un ensemble. Vous avez des ensembles de chez Nike, Adidas, tout ce qui est Ralph Lauren, Lacoste et ainsi de suite, des marques un peu plus chères, mais vous avez toujours des ensembles, par exemple que ça soit chez Boohoo, que ça soit chez ASOS, que ça soit chez H&M, chez Zara, vous en avez vraiment pour tous les goûts, de toutes les couleurs différentes, de toutes les textures différentes. Donc vous pouvez vraiment trouver pas mal de choses et ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de cadeau. Donc voilà. Huitième idée de cadeau, ça serait une bouteille de vin, une bouteille de champagne, une bouteille d'alcool tout simplement. À savoir, l'alcool, c'est à consommer avec modération, je vous le dis. Voilà, je pense que vous le savez, mais bon, voilà, quand même, je tiens à préciser. Mais voilà, si la personne, je sais pas, elle kiffe le rhum ou je sais pas, la vodka, le whisky, achetez-lui une bonne bouteille, ça fait toujours plaisir. Vous le mettez dans un petit sachet pour bouteille, ça fait toujours toute la différence et ça fait toujours plaisir. Neuvième idée cadeau, ça serait un jeu de société. Quand je dis jeu de société, je vous parle pas de Monopoly, machin, non. Je vous parle du jeu qui s'appelle Jeu du cul, il me semble. Le nom est assez bizarre. Mais en gros, c'est un jeu entre guillemets à jouer entre adultes avec des questions un peu trash, un peu coquines, machin, si c'est une soirée entre potes ou quoi. Ou par exemple une mallette de poker ou un jeu d'échecs. S'il aime les jeux d'échecs, en plus vous avez des petits créateurs qui font maintenant des plateaux de jeux hyper jolis, hyper qualitatifs en résine. Vous pouvez demander ce que vous voulez, la couleur que vous souhaitez. Si je vous en trouve quelques-uns, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais je trouve que c'est une super bonne idée. Et par exemple pour la mallette de poker, si la personne aime jouer au poker, pourquoi pas. Dixième idée de cadeau, j'ai hésité un peu à la mettre, après je me suis dit pourquoi pas une figurine pop ou une figurine tout court. Par exemple, je sais pas, vous avez des hommes qui sont hyper fans de jeux vidéo, de Assassin's Creed ou je sais pas du tout comment on prononce, je suis désolée, je suis pas du tout calée en jeux vidéo, mais alors loin de là. Par exemple, je sais pas, des figurines de joueurs de foot, je sais qu'il y en a plein. Ça fait toujours plaisir, c'est des trucs que vous pouvez acheter, des trucs un peu plus chers ou moins chers, je vous le dis à chaque fois. Mais vous avez plein d'idées de figurines, ou par exemple, je sais pas, les figurines pop d'un film qu'il a adoré, d'une série qu'il a adoré. Vous en avez plein et ça fait toujours plaisir. Moi je sais que j'en ai pas, mais j'aimerais bien en avoir quelques-unes parce que je trouve ça très mignon. Onzième idée de cadeau, une paire de chaussures ou de mocassins ou de claquettes, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais voilà, je vous donne juste des idées, après ça vous de gérer en fonction de la personne. Mais par exemple tout ce qui est basket, les Air Force One, je sais que ça c'est un incontournable pour les hommes. Des je sais pas, des Puma, des Adidas, vous en avez d'autres que vous pouvez acheter par exemple chez ASOS, chez H&M. Il y a même des chaussures qui sont très bien, bon avec un prix un peu plus différent. Bon, la qualité c'est pas la même, mais ça reste des belles chaussures. Vous avez plein de chaussures à des prix, tout prix confondus. Franchement, vous avez des chaussures à 60-70 euros, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Et ça reste des belles chaussures, ou par exemple des mocassins si la personne est plus bureau, costume et tout, pourquoi pas. 12e idée de cadeau, une coque personnalisée, pareil avec une photo de vous, par exemple si c'est votre chérie, ou une photo des petits enfants si c'est pour votre père, ou vous voyez ce que je veux dire, adapté en fonction de la personne que vous avez en face, je vous le dis à chaque fois. Mais ça peut être sympa, ou je sais pas, avec la photo d'un joueur de foot ou les photos de son club de foot, je sais pas. Mais je sais que ça fait toujours plaisir, donc pourquoi pas. En plus vous avez plein de marques qui le font, encore une fois. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Sachez une chose, c'est que tout ce que je vous cite ou tout ce que je vous montre dans mes vidéos, tout est dans la barre d'infos. Je passe 1 heure à faire cette barre d'infos. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la checker, c'est très important. 13e idée de cadeau, ça serait une casquette, un bonnet, un chapeau. Tout dépend de la personne encore une fois. Mais par exemple une casquette NY, ou vous en avez d'autres un peu moins chères que vous pouvez en acheter un peu partout. Vous avez tout ce qui est bonnet, même les bobs. Je sais que les bobs, il y a certaines personnes qui adorent les bobs. Donc pourquoi pas. Ou alors des chapeaux si la personne est plus chapeau tout simplement. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. Et moi je vous dis la vérité, quand j'ai un garçon en face de moi que je sais qu'il porte des casquettes NY,
c'est mon meilleur ami. Voilà. Je sais que pour le mec de ma meilleure amie, je sais qu'il adore les casquettes. À chaque fois, je lui en prends une. 14e idée de cadeau, si par exemple il a la Play, la Switch, peu importe, je sais pas ce qu'il y a comme autre console. Franchement, quand je vous dis que je suis hyper nulle en tout ce qui est jeux vidéo, console, machin, je sais même pas si la Wii ça existe encore pour vous dire. J'en sais rien, ne me tapez pas sur les doigts s'il vous plaît. Je ne suis pas jeux vidéo du tout, je jouais juste aux Sims quand j'étais petite, ou aux jeux d'Anna Montana, c'est tout. Mais voilà, mis à part ça... je suis nulle. Mais par exemple lui acheter un jeu vidéo ou même la Play, ou même la console tout simplement, s'il l'a pas encore et que vous souhaitez lui acheter, ça coûte toujours plus cher. Mais vous pouvez toujours lui acheter, si par exemple il a la Switch ou la Play, bah lui acheter, je sais que FIFA il est sorti, s'il l'a pas encore, bah lui prendre FIFA ou un autre jeu qu'il aime bien tout simplement. 15e idée de cadeau, un bijou ou une montre. Quand je dis bijou, ça peut être une bague, une gourmette, un bracelet, un collier, une chaîne, peu importe, un médaillon, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Vous avez des bijoux en or, vous avez des bijoux en plaqué or qui coûtent un peu moins cher, vous avez les bijoux en argent qui coûtent moins cher aussi, ou tout simplement une montre. Vous avez plein de marques confondues, des plus onéreuses comme des moins onéreuses, et ça fait toujours plaisir, donc pourquoi pas. 16e idée de cadeau, ça serait un polo ou une chemise, tout dépend de ce que la personne porte, mais je sais que les polos c'est toujours une valeur sûre. Ou une chemise, à la personne porte une chemise, vous avez tout ce qui est Ralph Lauren, vous avez les Lacoste, vous avez plein de marques confondues, ou sinon tout simplement chez H&M ou chez Zara vous en avez plein aussi, chez Asos vous en avez plein aussi, beaucoup moins cher. Vous avez avec des motifs, sans motifs, franchement vous avez de tout, donc c'est vraiment un cadeau hyper simple à faire et au moins vous avez le choix et plein de gammes de prix différents, donc ça c'est génial. 17e idée cadeau, une carte cadeau tout simplement. Si vous ne connaissez pas trop les goûts de la personne ou que vous savez pas trop quoi lui acheter ou ce qu'il a besoin, tout simplement une carte cadeau, que ça soit par exemple, je sais pas, vous avez quelqu'un en face de vous qui adore la décoration, bah allez lui acheter une carte chez Maison du Monde. S'il est plus vêtements, bah prenez lui un truc chez H&M, chez Zara, tout dépend de là où il s'habille. S'il est un peu plus sportif, prenez-lui une carte cadeau chez Decathlon. S'il est plus jeux vidéo, prenez-lui une carte cadeau chez Micromania. Franchement, vous pouvez vraiment gérer au niveau de ça. Basez-vous en fonction des goûts de la personne et prenez-lui une carte cadeau, c'est une valeur sûre, je vous le dis à chaque fois. 18e cadeau que je viens d'avoir là tout de suite maintenant, un coffret de soins pour la barbe. Parce que oui, il y a certains hommes qui ne prennent pas du tout soin de leur peau, de leur barbe, donc pourquoi pas lui acheter un truc déjà... tout prêt, voilà, avec un truc pour mettre sur la barbe, un masque, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais les sérums pour les poils de la barbe et tout, ça va un peu inciter déjà à le faire s'il a les produits entre ses mains, j'en suis sûre. Donc voilà, c'est tout pour ces idées de cadeaux pour hommes. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Honnêtement, j'ai galéré de ouf. Les cadeaux pour hommes, c'est une corvée. Je déteste faire des cadeaux pour hommes, je vous dis la vérité. Dans ma famille, il n'y a que des hommes. J'ai une seule cousine sur une dizaine de cousins. C'est une horreur, je ne sais jamais quoi acheter. Franchement, c'est catastrophique, c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible parce que ils sont tellement... En fait, ils sont tellement faciles, mais ça devient tellement compliqué. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est toujours très difficile d'acheter un cadeau pour homme. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à trouver des idées de cadeaux que vous n'avez pas encore. Si jamais il y a des trucs auxquels je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça va m'aider de ouf. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Il y a une vidéo qui sort chaque jour à 17 h jusqu'au 25 inclus. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, c'est très important. Et n'oubliez pas que pendant ces 25 jours de vidéos quotidiennes, il y a 5 vidéos, je ne sais pas encore lesquelles. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est pendant que je suis en train de faire mon montage, si je décide de le mettre là maintenant tout de suite, ça sera là maintenant tout de suite. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, regardez là ou là, je ne sais jamais où c'est, dans le petit, je vous explique tout ça. En gros, j'ai mis en place 5 cadeaux à gagner pendant ces 25 prochains jours. Il faudra tout simplement trouver un petit émoticône que je vous montre dans cette vidéo-ci. Bien sûr, l'émoticône de cette vidéo-ci ne compte pas, on est d'accord. Mais en gros, il faudra le trouver à n'importe quel moment de la vidéo. Ça peut être au début, en milieu de vidéo, en fin de vidéo, je ne sais pas.
Je vais le cacher à peu près dans le décor ou peu importe. Il va falloir le trouver, me dire en commentaire à quel moment de la vidéo vous l'avez trouvé, à combien de minutes. Vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et si vous voulez avoir plus de chances de gagner, allez vous abonner à mon Instagram, envoyez-moi un message en privé en me disant je participe et j'ai trouvé le petit émoticône à telle minute de telle vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bisous. Mouah.